Bienvenue dans cette capsule vidéo où on va traiter l'évaluation formative numéro 5. On va d'abord faire dans cette vidéo donc la première partie, à savoir le théorème de l'énergie mécanique qui va permettre de répondre aux deux questions. Voilà. Pour cette évaluation formative, le théorème à utiliser est indiqué, ici ou celui-là. Pourquoi est-ce qu'il est indiqué? C'est parce que souvent, on peut utiliser l'un ou l'autre et ça donne le même résultat. Donc là, pour vous forcer à utiliser justement le théorème que je veux que vous travailliez, je vous ai indiqué lequel il va falloir prendre. Voilà. Donc ça, c'est un sujet de contrôle que je donnais avant aux élèves. Ça va vous permettre de voir ce qu'on pourrait exiger de vous en contrôle, justement. Ici, la donnée a été changée. Hein. Vous aviez 4,8 mètres qu'il fallait bien changer pour 5,4. Donc mon énoncé a été corrigé. Qu'est-ce qu'on vous dit? Un enfant glisse sur le toboggan du point A au point B, ici. On vous dit qu'il atteint au point B une vitesse de 3,3 mètres par seconde. Donc ça va être VB. Et on se demande, sachant que l'herbe ici va générer des frottements, on vous demande de démontrer qu'il faudra 5,4 mètres pour s'arrêter. Donc on va partir, la partie qui va nous intéresser ne va pas être la glissade, mais cette fois-ci uniquement entre le point B et le point d'arrêt qui devrait être situé à peu près là. On a donc deux moments, un état initial au point B et un état final, le point d'arrêt. Ce qui est important de constater ici, c'est que l'altitude entre le point B et le point d'arrêt ne va pas changer. Par conséquent, on n'aura pas à s'occuper ici de l'altitude Z, puisque pour se simplifier la vie, on va poser Z égale 0 au niveau de l'herbe. Donc on va prendre la même méthode que dans les défis, le défi 2, le défi 3, où on va poser les données. Et au lieu d'utiliser le fait que l'énergie mécanique est constante comme on faisait avant, eh bien on utilisera le théorème de l'énergie mécanique. Donc 1. On va trier les données sur l'état initial et sur l'état final. Donc à l'état initial, l'enfant est au point B. Il a une vitesse VB qui fait 3,3 mètres par seconde. À l'état final, il est arrêté. Il a une vitesse finale qui est nulle. Dans tous les cas, l'altitude au début est nulle et l'altitude à la fin est nulle. On va donc, puisqu'on est dans le théorème de l'énergie mécanique, on va donc exprimer l'énergie mécanique au début, l'énergie mécanique initiale, l'énergie mécanique au point B. Puisqu'on n'a pas d'altitude, on n'a pas d'énergie potentielle de pesanteur, ce sera donc uniquement l'énergie cinétique, 1/2 fois la masse fois la vitesse au point B au carré. Et l'énergie mécanique finale est égale à 0, puisqu'on n'a ni énergie cinétique, ni énergie potentielle. Que vous dit le théorème de l'énergie mécanique? Le théorème de l'énergie mécanique nous apprend que s'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique ne varie pas. Avant, on écrivait que l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. Maintenant qu'on a vu le travail des forces, vous savez que la variation d'énergie mécanique est égale au travail, donc sur le chemin ici de B au point d'arrêt, au travail de la force de frottement. Ce qui va correspondre à variation d'énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. Et le travail de la force de frottement, on a vu dans votre cours que c'était moins la valeur de la force fois, dans le cours c'était AB. Ici, on va l'appeler la distance parcourue. On pourrait le redémontrer, hein, mais on va utiliser directement ce résultat. On vous demande de prouver que l'enfant s'arrête à 5,4 mètres. On veut donc chercher D. Pour cela, on connaît les frottements qui font 20 newtons. On connaît la vitesse VB. On connaît la masse de l'enfant qui est ici de 20 kg. J'ai fait exprès de donner des informations inutiles. On va donc pouvoir sortir la distance de la formule. Donc la distance, c'est EMF moins EMI. Pour enlever moins F, on va diviser par moins F. EMF fait 0, ça fait 0 moins 1/2 de MVB carré sur moins F. Moins sur moins, ça va s'en aller. Il me reste 1/2 fois la masse fois VB carré sur F. De façon plus élégante, on pourrait passer le 2 en dessous. Ça ferait M VB carré sur 2F. Et on trouve bien en effet 5,4 mètres, puisque la masse est déjà en kilos, la vitesse est déjà en mètres par seconde.
il n'y a pas de problème, on tombe sur la bonne valeur. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on peut vous demander pour le théorème de l'énergie mécanique. Donc des conseils de méthode, bien poser l'état initial et l'état final, posez votre théorème et après l'utiliser en fonction de ce qu'on vous demande. Pour la question 1-2, c'est assez facile dans la mesure où, puisque la cabane est à 3 mètres, il va évidemment la percuter, hein, mais il faudra le justifier. Donc on justifie que 5,4 est plus grand que 3, donc il percute. Il faut toujours comparer les données. Voilà. Et dans la vidéo suivante, je vous ferai l'exercice du livre, voilà, en espérant que ce soit clair et que vous n'ayez pas trop de questions.